Et c'est parti pour un exercice d'application sur le chapitre géométrie dans l'espace. Ici, on va parler d'orthogonalité, puisqu'on va parler d'équations cartésiennes de plan. Alors, cet exercice, je vais juste faire la question 1 en fait, je vais pas te faire tout l'exercice. Il m'a été proposé sur mon serveur Discord. Si tu n'as toujours pas rejoint ce serveur, je te conseille d'y aller. C'est vraiment un truc de dingue. Franchement, il y a des élèves ultra chauds sur le serveur, des échanges d'infos, des questions, des machins, des réponses. C'est génial. Du coup, quelqu'un a proposé cet exercice sur le serveur et j'ai trouvé que la question 1, elle était intéressante à traiter. Pourquoi? Parce que on est dans un exo où on te donne l'équation, le système paramétrique qui définit un plan, le plan P1, d'accord? Le plan P1 est défini par ce système paramétrique d'équations paramétrées par T et U. Et on te demande de déterminer une équation cartésienne de P1. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer d'un système paramétrique de plan à une équation cartésienne de plan. Ok, on va faire ça ensemble et c'est la méthode qu'on va employer sur cet exercice. Donc let's go. Alors déterminer l'équation cartésienne de P1, je vais réécrire le système paramétrique pour P1. P1, on a x qui est égal à 1 moins 2t plus 3u. Alors évidemment, pour être à l'aise sur ce genre d'exercice, il faut impérativement que tu comprennes toutes les petites subtilités liées au chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Ça, c'est la première partie de géométrie dans l'espace en terminale SPMAT. Et la deuxième partie, c'est orthogonalité dans l'espace. Ok, la géométrie dans l'espace en SPMAT terminale, elle est divisée en deux parties. Et il faut que tu gères les deux. Il faut que tu connaisses le détail, il faut que tu connaisses ce que c'est qu'un vecteur directeur, des vecteurs directeurs pour un plan. Il faut que tu saches la condition pour qu'un vecteur soit un vecteur normal à un plan. On va l'utiliser là dans l'exercice. Et en fait, tout ça, il faut que ce soit fluide, tu vois, il faut que ça se fasse en 2-2 dans ta tête, parce que sinon, tu galères, en fait, comme un galérien. Et pour que ce soit fluide, il faut que tu aies une compréhension parfaite de ton cours. Voilà. Pour ça, tu peux regarder mes vidéos synthèse, tu peux aller voir mes fiches synthèse sur mon site, ou mieux que ça, tu peux aller voir l'appli qui est sortie sur... ah bah oui, j'en profite parce que c'est tout neuf. Tu peux aller voir l'appli qui est sortie sur Play Store, où je t'ai mis toutes mes fiches synthèse. Première, terminale, maths, physique, chimie. Tu as tout qui est regroupé sur une seule appli, notamment les fiches sur géométrie dans l'espace. Je vais te mettre le lien de la vidéo où j'ai présenté l'appli, et comme ça, tu pourras aller voir directement sur Play Store si tu veux. Et bah, c'est des bonnes façons de résumer les cours en fait. Et les vidéos synthèse aussi. Donc on a le plan qui est déterminé par ce système paramétrique x, y, z. On peut donner, alors on peut lire directement les vecteurs, les deux vecteurs directeurs utilisés pour ce système paramétrique. J'ai le vecteur que je vais appeler V1 dont les coordonnées sont les coefficients du paramètre t, donc moins 2, 1, moins 1. Ok, là c'est une lecture directement dans le système. Moins 2, 1, moins 1. Voilà. Et on va nommer V2 le deuxième, c'est cohérent, 3, 1, moins 2. Ok, donc les coordonnées du deuxième vecteur directeur qui définit le plan P1 sont les coefficients du paramètre U. T et U sont des réels, hein, c'est pas précisé. Ouais, c'est pas précisé. Normalement, en toute rigueur, il faudrait préciser T et U appartiennent à R carré. Ce sont tous les deux des réels. Ok, donc les coordonnées du vecteur V2, c'est 3, 1, moins 2. D'accord? Si tu veux une équation cartésienne de P1, il faut que tu détermines un vecteur normal à P1. Parce que c'est ça la technique pour aller chercher une équation cartésienne. Vecteur normal à P1. Mais pour avoir un vecteur normal à P1, il va falloir trouver un vecteur qui soit normal à ces deux vecteurs directeurs. Donc ces deux vecteurs sont, je termine d'écrire, des vecteurs directeurs de P1. Ok. On peut même lire les coordonnées d'un point. Donc c'est les valeurs de x, y, z que tu vas obtenir quand tu prends t égale 0 et u égale 0. Donc ça dégage tout ça. Il va te rester 1 pour x, moins 2 pour y, 4 pour z. Ça, c'est les coordonnées d'un point du plan. Ce point, appelons-le E, parce que E n'est pas une lettre utilisée. Donc je vais dire soit E. Et quand je dis tout ça, je suis juste en train d'interpréter les informations liées au système paramétrique. J'ai encore rien fait, mais je suis en train de poser mes informations. C'est déjà beaucoup, hein, quand je dis j'ai rien fait, c'est entre guillemets, parce que j'ai extrait des informations de l'énoncé. Et ça, c'est ce qui est attendu de toi en fait. Tu as l'énoncé, et après, il va falloir aller chercher les informations dans l'énoncé, les informations utiles, lire entre les lignes, voire lire derrière les lignes, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ce point E que je viens de nommer moi-même et que j'ai extrait du système paramétrique, je dis qu'il appartient au plan P1. C'est bon. Ah oui, et puis entre parenthèses, je vais préciser que c'est pour t égale 0 et u égale 0. Voilà. Maintenant, pour trouver une équation cartésienne de P1, je
je vais nommer un vecteur normal, donc soit n de coordonnées ABC. Je vais dire que c'est un vecteur normal à P1. Et si mon vecteur n est un vecteur normal à P1, ça veut dire qu'il est orthogonal à tous les vecteurs du plan P1. Ça, c'est une des définitions donc, qui figure dans ton cours. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut impérativement que tu maîtrises ton cours. C'est pour ça que je t'ai renvoyé vers mes vidéos synthèses sur ces deux chapitres et vers mes fiches synthèses, qui sont un bon récapitulatif. Et si tu as envie d'aller directement dans ton livre, tu peux aussi. Mais le but, c'est que tu aies vraiment un bon visuel, une vraie bonne vision d'ensemble de ton cours. Comme c'est des chapitres qui sont compliqués, denses, compliqués au sens dense, il y a beaucoup d'informations, il faut que tu sois capable de faire toi-même une bonne synthèse. Voilà, c'est tout. Que tu ailles utiliser les miennes ou que tu en fasses une par toi-même, je m'en fiche. L'important, c'est que tu saches faire une bonne synthèse. Sinon, tu vas être noyé dans toutes les informations. C'est ça qui est dangereux sur ce type de chapitre, où tu as beaucoup d'informations, donc de techniques, en fait, à utiliser dans les exos. Donc voilà, le vecteur n est un vecteur normal à P1, donc, deux choses, n scalaire V1, le produit scalaire vaut 0 parce que les deux vecteurs sont orthogonaux, je peux te le préciser, car n, en fait je devrais plutôt écrire, allez, on va faire ça propre, n est orthogonal à V1 et, ok, n est orthogonal à V2. N est orthogonal à tous les vecteurs du plan, ce qui équivaut à dire que n scalaire V1, ça fait 0, et n scalaire V2, ça fait aussi 0. Le but dans l'histoire, c'est d'aller déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à P1. Il faut que je trouve un vecteur normal à P1. Voilà ce que je suis en train de chercher. Et j'ai pas envie de le chercher au hasard en allant chercher par tâtonnement un vecteur qui soit normal à V1 avec des coordonnées qui fonctionnent et après de vérifier que ça marche avec des deux. Je vais pas tâtonner, j'ai pas envie. Donc je vais poser un système d'équations et résoudre ce système d'équations. C'est ce que je te montre. Donc c'est la méthode que je te montre sur cette vidéo. Ok ? N scalaire V1, on va l'exprimer. Donc N, je vais dézoomer un peu, voilà, comme ça tu as N, tu as V1, tu as V2, donc comme ça tu vas voir ce que je vais écrire pour N scalaire V1, XX' plus YY', il va plus YY' plus ZZ'. Donc ça me fait A fois moins 2 plus B fois 1 plus C fois moins 1. Autrement dit, moins 2A plus B moins C égale 0. Et je fais pareil avec N scalaire V2, ça me fait A fois 3, donc 3A, plus B fois 1, donc plus B, et moins 2C égale 0. Voilà, tu as donc un système de deux équations à trois inconnus, et là tu as un problème parce qu'il te manque une équation. Sauf que tu as ici un vecteur qui est caractérisé par un triplet de valeurs. On va pouvoir imposer une valeur, fixer une des trois valeurs. C'est possible. Je peux dire par exemple que j'aimerais travailler exclusivement avec le vecteur n dont la coordonnée c vaut 1. Je fixe c égale 1. Je fixe une valeur et je vais trouver le a et le b qui sont en accord avec c égale 1, qui correspondent à c égale 1. Tu vois ce que je veux dire ? Je fixe une valeur là en fait. Je fixe ma valeur de la coordonnée c. Donc je fixe c égale 1. Ça va m'amener au système moins 2a plus b. Donc j'impose en fait de retrouver le vecteur n, le vecteur normal, celui qui a pour cote 1. Voilà, je m'impose cette situation-là. Ça veut dire que le a et le b, je te répète que je vais trouver par résolution, ça sera les valeurs de a et b qui sont cohérentes avec le vecteur de cote 1. La cote, c'est la troisième coordonnée. Donc moins de a plus b moins 1 égale 0. Et la deuxième ligne, 3a plus b moins 2, tu vois, moins 2 fois 1, donc moins 2, égale 0. D'accord ? Donc je répète encore une fois, j'ai imposé la valeur c égale 1. J'ai fixé la valeur c à 1. Donc à la fin, dans mon vecteur normal, j'aurai a, b et 1. Tu vois, et le a et b, je vais les trouver tout de suite maintenant en résolvant ce système de deux équations à deux inconnus. Donc là, ça marche. Là, je vais pouvoir résoudre mon système. Alors comment je fais ? Évidemment, je vais aller faire de la combinaison linéaire. Je ne fais pas de substitution. On est en terminale, je ne veux pas faire de substitution. Donc j'appelle cette ligne-là L1, j'appelle celle-là L2 et je vais combiner L1 et L2 pour faire sauter l'une des deux inconnues. Je vois que si je fais L2 moins L1, ça va me faire B moins B, ça va dégager, il va me rester que des A, je vais trouver A. Ensuite, je déterminerai B. Donc je vais combiner
L2 et L1, je vais faire L2 moins L1. Ça m'amène à l'équation 3A plus B moins 2, moins, et là je soustrais tout L1, donc moins 2A, ça me fait plus 2A, moins plus B, ça fait moins B, et moins 1, ça fait plus 1. Voilà, égale 0 moins 0. Non, je vais pas dire la tête à Toto. Tu m'as pris pour qui? Alors, B moins B, B moins B. Bien sûr, ça fait 0 parce que c'était le but. C'est pour ça que j'ai fait cette combinaison linéaire, parce que je voulais dégager B. Donc ensuite, on a 3A plus 2A, ça me fait 5A. On a moins 2 plus 1, ça fait moins 1, égale 0. Et là, on est sur une petite équation style ce qu'on a quand on est en primaire, en maternelle, pardon, à la crèche, il me semble. A égale 1 cinquième. Yes! On a trouvé A. Maintenant, je peux réinjecter la valeur de A dans L1 ou L2, celle que je veux. Ça va me donner B. Normalement, c'est censé me donner la même valeur de B. Sinon, il y a un problème. On va faire avec L2. Donc, j'ai 3A plus B moins 2 qui fait 0. Ça me fait B égale 2 moins 3A. Ce qui me fait B égale 2 moins 3 fois 1 cinquième, 2 moins 3 cinquièmes. 2 moins 3 cinquièmes, si tu veux pas avoir peur de te planter, tu fais à la calculatrice et ça te fait 7 cinquièmes. Alors on peut vérifier rapidement que si on avait pris la ligne L1, on aurait trouvé pareil. Moins 2A plus B moins 1 égale 0. Moins 2A plus B moins 1 égale 0. Mais bien sûr qu'on va trouver pareil. B ça fait 1 plus 2A. Donc 1 plus 2 cinquièmes. Donc 1 ça fait 5 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait bien 7 cinquièmes. Voilà, on a B qui vaut 7 cinquièmes, on a A qui vaut 1 cinquième, et on a fixé la valeur de C égale à 1. Ça veut dire, je change de page, que le vecteur n de coordonnées 1 cinquième, 7 cinquièmes, 1 est un vecteur normal à P1. Ok? Alors comme j'ai pas envie de me balader avec des cinquièmes, j'ai pas envie de me balader avec des fractions, donc j'ai repris A égale 1 cinquième, B égale 7 cinquièmes, d'accord? Et puis C égale 1, ok? Pour les coordonnées de mon vecteur normal. Comme j'ai pas envie de me balader, donc disais-je, avec des cinquièmes, je vais prendre un vecteur collinéaire à n en multipliant toutes les coordonnées par 5. Ah bah oui, pourquoi 5? Bah parce qu'un cinquième fois 5 ça fait 1, et 7 cinquièmes fois 5 ça fait 7. C'est énorme. Et je vais obtenir n2 qui égale à 5n. Et donc n2 a pour coordonnées 1, 7, 5. Et lui aussi est un vecteur normal à P1. Voilà, quand on a fait ça, on a fait une grosse partie du chemin, puisque maintenant, pour aller chercher l'équation cartésienne, tu as un vecteur normal et tu as un point que j'avais nommé E. Donc un vecteur normal, un point, tu peux aller chercher l'équation cartésienne. Donc c'était quoi? 1 moins 2, 4. 1 moins 2, 4, ouais. Équation cartésienne, je te la fais en propre ou pas? Ouais? Allez, vas-y. Non mais j'attends pas que tu me répondes parce que je t'entends pas de toute façon. Équation cartésienne de P1. Alors j'ai n de coordonnées, on a dit quoi? 1, 7, 5. Vecteur normal, et il s'appelait n2. J'ai E moins 2, 4. Ok. Et je vais prendre un point M x, y, z. Et je dis que M appartient à P1 si et seulement si le vecteur EM est orthogonal au vecteur N2. C'est-à-dire si et seulement si EM scalaire N2 égale 0. Alors EM, ça me fait x moins 1. Y moins 2, ça fait y plus 2. Z moins 4. Scalaire et N2, c'est 1, 7, 5. Égale 0. Et après, tu fais ton produit scalaire. Ça fait 1 fois x moins 1. Donc x moins 1 plus 7 y plus 2 plus 5 z moins 4 égale 0. Ce qui te fait x moins 1 plus 7y plus 14 plus 5z moins 20.
Eh, si cette vidéo te plaît, si tu penses que là je suis en train de t'expliquer un truc que tu n'avais pas compris et que tu trouves ça cool, oublie pas de t'abonner. Tu as un bouton en bas à droite, il suffit que tu cliques et c'est fait. C'est très très important parce que comme ça tu participes à faire connaître mon travail, tu participes à faire grossir cette chaîne et c'est un peu le truc que tu peux faire que moi je peux pas faire. Moi tout ce que je peux faire c'est faire des vidéos les mieux possible, tu vois, le mieux possible. Te donner les meilleures explications, ça c'est ce que je peux faire. Mais je peux pas propulser le fait que cette chaîne soit connue. Ça je compte sur toi pour le faire. Donc n'oublie pas de t'abonner, c'est important. Et de commenter si tu as des choses à dire en commentaire, bah, c'était le bienvenu. Voilà, on a l'équation cartésienne, donc si j'ai pas fait d'erreur, parce qu'en même temps je te parlais, ça fait x moins 1, oui, 7y plus 14, oui, 5z moins 20, oui, et j'ai fait quoi? J'ai fait moins 1 plus 14 moins 20, ça faisait moins 7, et là tu as l'équation cartésienne de P1. Voilà, je t'ai tout dit, je t'ai tout fait, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, encore une fois, j'espère que tu as bien tout compris. Refais-le par toi-même, c'est très important, comme ça tu y arriveras. Et puis, je te dis à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, ciao!